Yo les gars, c'est CocoCam Jam, j'espère que vous allez bien. Je pense que cette vidéo est sûrement la plus folle de ma chaîne. Pas forcément pour le sujet principal de cette vidéo d'ailleurs, mais bien par rapport au giveaway. Ou le concours, hein, tu appelles ça comme tu veux. Alors regarde bien cette vidéo en entier, hein, et va pas directement à la fin pour regarder les conditions du giveaway parce que tu seras déçu. Oui, si je te dis de la regarder en entier, c'est pas pour rien. Tu peux même pas imaginer depuis combien de temps j'ai envie de faire ce concept, je te jure. Avant toute chose, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo et mon partenaire au final, Klaoma. Car dans cette vidéo, vous pourrez gagner le bracelet Live Love Ride de chez Klaoma. Et ça, je voudrais les remercier parce qu'il est super beau et que c'est pour vous, je suis très content. Comme je viens de te le dire, si tu veux le gagner, il va falloir regarder cette vidéo en entier. T'as compris? Mais avant toute chose, je peux déjà te dire que pour participer, tu devras être abonné à mon Instagram, cococam.jump, ainsi qu'à l'Instagram de Klaoma, ce qui est plutôt normal étant donné qu'il vous offre un lot. Les liens seront bien sûr en description. Et je vous rappelle également que vous avez toujours moins 10% avec le code CocoCam10 sur le site de Klaoma. Revenons sur les 1 an de CocoCam Jam. Bon, déjà pour commencer, non, ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube. Ça fait juste 1 an que j'ai changé de Coco GoPro Horse Riding pour devenir CocoCam Jam. Et oui, on va parler de mon aventure sur YouTube et je vais te raconter des anecdotes, mon pote, celle-là je les ai jamais racontées. Au départ sur la chaîne, je trouvais principalement des vidéos en GoPro. Je faisais ça un peu pour moi, un peu pour le fun, sans forcément m'obliger à sortir une vidéo par semaine. C'est vrai qu'au départ, non, je faisais juste de la GoPro, je faisais ça plus pour moi. Je voulais pas spécialement créer une communauté. Non, ça m'intéressait pas forcément encore à cette époque-là. Je faisais vraiment ça pour gagner d'expérience. Bon, au niveau du montage, tout ça me faisait juste délirer, donc voilà. Et oui, je sais, derrière, j'ai été faire des miniatures un petit peu à tendance putaclic parce que quand j'ai changé de décision, fallait bien que ça clique un petit peu, tu vois, fallait que je me fasse découvrir. Bon, en même temps, tu me diras, j'ai jamais fait de putaclic, hein. J'ai toujours fait de l'aguicheur, mais jamais du putaclic. Bref, je vais te dire une chose, avant que je commence à faire des vidéos plus pour les gens que pour moi, enfin, t'as compris ce que je voulais dire, hein? Bien sûr que si, je l'ai fait pour moi parce que j'aime ça. Je pensais qu'il n'y avait personne sur YouTube qui faisait des vidéos sur les chevaux. Oui, j'étais naïf. Très naïf. Bon, faut dire qu'en même temps, je m'étais pas vraiment renseigné sur le sujet non plus. Bon, je me rattraperai en disant que, en tant que mec, on n'est pas beaucoup parce que, si je me trompe pas, Cavalblog a commencé il y a 1 an. Moi, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. 2 ans, 3 ans, je sais plus. Et les autres sur YouTube et c'est à peu près pareil. Mais faut me dire que je suis pas trop naïf, s'il te plaît, vas-y, c'est bon. Bref, je faisais donc des petites vidéos en GoPro comme ça, et le 8 octobre 2016, je décide de lancer une série. La série s'appelait Les Pour les Nuls, donc c'était une petite série où j'expliquais chaque sport équestre de manière très simple. Donc j'ai fait le CSO, le dressage, le concours complet, l'endurance, la voltige, enfin bref, il y en a eu 11 comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce format parce que j'avais un petit peu pour objectif de démocratiser, si je puis dire, l'équitation, le rendre tout simplement plus accessible et que plus de personnes comprennent notre sport. Mais je vais être honnête, la charge de travail avec tout le nombre d'heures que je passais à rechercher les informations sur internet, plus le montage était 1 million de fois plus élevé que les vues que je pouvais faire. Et c'est ça qui m'a clairement lassé de ce format, hein. Quand tu passes, sérieusement, sans déconner, je devais passer au moins une vingtaine d'heures à faire des recherches, etc. Et au final, je faisais 200 vues, ça m'a saoulé. Même si j'ai essayé encore un autre format, c'était la FFE en quelques statistiques. Cette vidéo aujourd'hui, elle a même pas 1000 vues. Alors que bordel, j'ai galéré de fou pour la faire. Je crois pas que je faisais ça pour les vues non plus, hein. J'aimais beaucoup mon concept. Mais on va dire que la GoPro marchait mieux, alors c'était plus simple de faire de la GoPro, tu comprends. Et comme je t'ai dit dans ma vidéo de mercredi, il faut faire plusieurs choses afin de se trouver pour vraiment trouver ce qui te correspondra au mieux. Du coup, j'ai arrêté cette série. Entre temps, le 24 janvier 2017, on venait de passer les 100 abonnés. J'étais super content. Du coup, je vous ai partagé la vidéo de mon tout premier concours. D'ailleurs, la photo est juste ici, là. Où mes parents racontaient tout un tas de conneries. C'était juste un truc de fou. Ils faisaient genre qu'ils connaissaient alors qu'en fait, que dalle. Cette vidéo là, elle est juste beaucoup trop drôle. Après cette vidéo là, bon, je t'ai dit que j'ai refait quelques petits pour les nuls, hein, je t'ai dit c'était entre temps. Et j'ai commencé à changer ma manière de faire mes miniatures. Et depuis, j'ai arrivé à atteindre des 1000, 2000 vues. Donc j'étais vraiment super content. Après, je continue mes petites vidéos et on arrive au 24 juin 2017. Date à laquelle j'ai passé les 1000 abonnés. Et je vous avais toujours dit une chose, c'est que quand j'atteindrai les 1000 abonnés, eh bien je montrerai ma tête. Et voilà, maintenant vous savez à quoi je ressemble. J'aurais peut-être pas dû en fait. Et là ensuite mon ami, j'ai eu une révélation. Le 9 juillet 2017, la motte approche. Et je décide donc de raconter ma toute première fois à la motte. La qualité de l'image est pourrie, le son on n'en parle même pas. Mais c'était la première fois que je faisais vraiment une vidéo où je parlais un peu de moi et où je rigolais de moi-même surtout. Et ça, j'ai juste kiffé le faire. On était en juillet, après j'ai sorti quelques vidéos. Et là, j'annonce. Coco GoPro Horse Riding devient CocoCam Jam. Et là c'était parti, je voulais vraiment faire de meilleures vidéos, du moins du mieux que je pouvais. Pourquoi j'ai changé de nom? Parce que je me suis rendu compte avec la True Story que
J'avais envie de faire autre chose que de la GoPro sur YouTube. Je voulais faire des vidéos dans le but de partager et même pourquoi pas de faire rire. Suite à ça, je sors les 7 raisons de faire du concours. On s'est tellement marré à faire cette vidéo, je te jure, va voir la vidéo, il y a un petit making of à la fin, on était mort de rire. Et enfin, après cette vidéo là, je sors mon premier podcast. Les concours, c'est trop génial. Et là, mon pote, Là, ça a été la vraie révélation. J'ai kiffé, mais tellement faire cette vidéo, que ça soit l'écrire, la tourner ou la monter, c'était juste fou. Et puis tu sais, quand j'ai fait cette vidéo, il y a vraiment une personne que je voulais qu'elle regarde cette vidéo. Personne, je te jure, j'espérais tellement qu'elle regarderait cette vidéo juste pour qu'elle puisse me donner son avis. Et un jour, j'ai vu ça. Tu peux même pas imaginer à quel point ça m'a boosté pour en écrire d'autres, mon gars. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment ce commentaire-là qui m'a fait pousser à partir dans cette voie, la voie de l'humour un petit peu. Et après, tu connais la suite. J'ai toujours été un grand cavalier, le CSO versus le dressage, la battle des clichés. Et oui, je sais que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait un sur ma chaîne, mais ça me manque beaucoup trop, donc ça va très vite revenir. C'est vraiment promis, il y en a plusieurs à l'écriture si tu veux tout savoir. Suite à cette vidéo d'ailleurs, j'ai commencé à gagner pas mal d'abonnés et j'étais vraiment super content. Puis j'ai eu envie de retourner un petit peu au concept de voix off avec le code du cavalier. C'est une série que je n'ai toujours pas finie d'ailleurs, faudrait peut-être que je la finisse, où je reprenais le code de la route, mais bien sûr avec de l'équitation et avec des réponses complètement absurdes et ça me faisait extrêmement rire. Et c'est là où j'ai compris qu'on pouvait aussi faire rire les gens d'une manière complètement différente, sans forcément montrer sa tête. Qu'on pouvait faire des choses sympas avec un montage un petit peu dynamique et un petit peu drôle. Et après, tu connais la suite. Lui raison d'être cavalier, le top 5 des chevaux de club, etc. D'ailleurs, des vidéos comme ça aussi, j'en ai en écriture, ils vont arriver, t'inquiète pas. Et enfin, le 28 avril 2018, vous êtes plus de 10 000 à me suivre. 5 mois et 1 jour plus tard, vous êtes plus de 18 000 à me suivre. Et croyez-moi sur une chose, ce n'est que le début. Ah, le giveaway, le concours. Comme tu l'auras déjà peut-être remarqué mon ami, cette vidéo est une énigme. J'ai glissé dans cette vidéo des chiffres comme ça à droite à gauche. Quand tu les auras tous récupérés, cela va te donner une suite. Et tu auras besoin de ça pour décrypter le message. La clé, c'est ce que je viens de te donner, elle est super simple, ne va surtout pas chercher trop loin, c'est juste du basique. Tu devras donc, pour gagner ce magnifique bracelet, résoudre cette énigme. Ne t'inquiète pas, elle est très simple, elle se fait en 5 étapes. Alors prends une feuille, un crayon et fais preuve d'un peu de bon sens, et tu verras qu'elle n'est pas très compliquée. Avant de nous quitter, je voudrais juste vraiment remercier Klaoma, ce concept ça fait ultra longtemps que j'ai envie de le faire. Tu l'auras bien compris, raconter mon histoire sur YouTube n'était qu'un prétexte pour vous caler des indices. Moi en attendant, je te dis à tout à l'heure si tu décides de jouer le jeu. Pour les autres, n'oubliez pas le petit lien YouTube dans la description, ça me permet de me financer totalement gratuitement pour vous. Le petit sabot bleu, le petit abonnement si tu ne veux pas manquer une prochaine vidéo. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.